Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau personnage emblématique d'Inazuma Eleven sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur le parcours du météore blanc italien, Paolo Bianchi. Avant que la vidéo commence, juste je t'invite à t'abonner si t'es nouveau sur la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Paolo Bianchi est un attaquant et le capitaine de la sélection italienne Orphée. Il aura joué en tout dans 3 équipes différentes, Orphée dans la saison 3, l'équipe rouge et ainsi que Raymond dans le film contre les ogres. Paolo est une personne sympathique car il veut toujours aider les autres. Paolo est également un très grand fan de football et ne s'arrête jamais d'y jouer. Petite note, apparemment Paolo adore jouer au football parce que ça lui rappellerait son père. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te tente de jouer un peu? Paolo fait ses débuts dans l'animé dès l'épisode 85 de la saison 3. Dans cet épisode, il fit la connaissance de Mark Evans. Paolo aida ce dernier à récupérer son ballon dans une camionnette. Il commença alors son meilleur 500 mètres et récupéra le ballon à lui tout seul. Oh, il est rapide, dis donc! Mark Evans fut très impressionné et échangea quelques mots avec Paolo. On apprit donc que Paolo faisait partie de l'équipe d'Orphée, la sélection italienne, et que lui aussi participait au FFI. Partageant la même passion, Mark et Paolo se promettent l'un à l'autre d'attendre avec impatience le jour où ils pourront s'affronter. Un peu plus tard, on apprit que Paolo était le capitaine temporaire de la sélection italienne. Et malgré ses qualités de jeu impressionnantes, ses coéquipiers ont toujours du mal à accepter ses décisions. Un jour, pendant le tournoi, Redark fit son retour et il réussit à infiltrer le tournoi, devenant le sélectionneur de la sélection italienne. Sa première décision est de remplacer tous les joueurs de l'équipe italienne par sa propre sélection, l'équipe D. Après une telle déclaration, Paolo évidemment refuse de se soumettre et réussit à rassembler quelques joueurs de son équipe dans la rébellion. Intrigué par la détermination de Paolo, Redark leur propose alors une alternative, un match opposant la sélection italienne Orphée à l'équipe D. L'équipe qui remportera ce match sera donc la nouvelle sélection italienne. Paolo savait que c'était la meilleure chose qu'il pouvait obtenir, mais malheureusement, le jour du match, 8 membres d'Orphée furent blessés à cause des manigances de Redark, qui avait planifié plein d'incidents dans le but de garantir la victoire de l'équipe D. L'équipe de Paolo était donc réduite à 7 joueurs et dans ces conditions, il était impossible de jouer le match. Mais Paolo tenait quand même à le disputer, même à 7 joueurs. Mais heureusement, grâce au soutien de Mark, Jude, David et Caleb d'Inazuma Japon, Orphée put jouer le match à 11 et après un match de haute intensité, obtiendra le droit de garder sa place en tant qu'équipe officielle d'Italie. Après le match, Paolo remercia Mark et l'Inazuma Japon de leur aide. Et c'est à ce moment-là qu'une amitié commença à se créer entre les deux équipes. Un certain temps après que Redark soit devenu l'entraîneur de la sélection italienne, l'équipe se divisa en 2 catégories. Ceux qui refusent d'obéir à Redark et ceux qui lui font quand même confiance. Paolo fait partie de ceux qui ont foi en Redark et en son système de jeu. Mais Paolo veut quand même savoir pourquoi Redark déteste autant le football alors que ses tactiques sont si talentueuses. Il fit donc des recherches et il découvrira enfin pourquoi il déteste autant le football. Après cette découverte, Paolo décida de lui faire confiance à 100%. Un peu plus tard, le match tant attendu entre Orphée et les Inazuma Japon arriva. Mark et Paolo allaient enfin pouvoir s'affronter. L'Italie réussit rapidement à fermer le jeu grâce à sa nouvelle super tactique, la contre-attaque Catenaccio. En effet, pour réussir cette tactique, le joueur placé au centre de cette formation doit savoir jouer exactement comme Tom Dark, le père de Redark. Et c'est Paolo qui en assumera le rôle. Et il le réussira à la perfection. En effet, il avait copié geste par geste les mouvements de Tom Dark, rien qu'en visionnant une cassette vidéo de celui-ci la veille. Quand Redark a vu ça, il était à la fois énervé et impressionné. L'inventeur de cette super tactique aime le football plus que tout au monde. C'est pour ça qu'elle est parfaite. C'est ça, la contre-attaque Catenaccio. Au fur et à mesure que le match avançait, Redark semblait retrouver goût et plaisir au football, une chose encore inédite dans la série. Après une première mi-temps spectaculaire, Nakata, le capitaine originel de l'équipe, fit son grand retour dans la sélection et déclara que l'équipe a énormément progressé depuis son départ et que Paolo est désormais devenu un grand capitaine. À la fin du match, Inazuma Japon et Orphée se quittèrent sous une égalité 3 partout, un bon résultat pour Orphée qui s'assurera la première place du groupe devant Inazuma Japon. Avant de se faire embarquer par la police, Redark remercia Paolo et Jude qui ont réussi à lui redonner goût au football de celui qui l'aimait tant, Tom Dark. À un moment, Redark a même souri, je vous jure. Par la suite, Paolo et son équipe réussiront à se hisser jusqu'en demi-finale du FFI, où ils se feront battre à plate couture contre les Little Gigantes 8-0.
Tout au long de la saison, Paolo et Marc se noueront de solides liens d'amitié. En effet, Paolo prêtera main forte à Marc à plusieurs reprises, notamment pour vaincre la menace des anges et des démons dans la saison 3, ainsi que dans le film Tous unis contre l'équipe Ogre, où Paolo aidera Marc à battre l'armée ultime des ogres, une armée voulant supprimer le football. Ou encore à la fin de la saison 3, où Paolo et son équipe vont même aider les joueurs d'Inazuma Japon pour la finale, en leur préparant un match d'entraînement spécial pour leur montrer comment les Little Gigantes jouaient. Car n'oublions pas, Orphée les avait déjà affrontés en demi-finale. Après la finale et la victoire d'Inazuma Japon, Paolo était très heureux pour Marc. Il ira lui dire au revoir à l'aéroport, en espérant le revoir pour le prochain tournoi international. En pleine course, il est capable de contrôler le jeu en analysant tous les mouvements qui l'entourent. Il affine sa stratégie à chaque pas. Ce geste, comment il a pu faire ça? Fiche technique du joueur. Alors en frappe, je lui ai mis 90, en maîtrise 97, en passe 93, en super technique 83 car il possède qu'une seule technique, c'est l'épée d'Odin, même si c'est une technique très puissante et qu'il a réussi à l'améliorer au cours de la saison. J'ai trouvé qu'il avait pas assez de technique, même s'il possède la contre-attaque Catenaccio qui est une super tactique, à part dans les jeux vidéo où il a d'autres techniques, par exemple le Undo solitaire, et ben dans l'animé on le voit utiliser qu'une seule technique, c'est un petit peu dommage, c'est pour ça que je lui ai mis 83. En défense je lui ai mis 65, en vitesse 93, en physique 75 et en endurance 87. Pour une note totale de 87 pour Paolo. Donc voilà les amis, j'espère que cette présentation sur Paolo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux, c'est très important les amis, notamment pour savoir les prochains sondages et les prochains joueurs que je vais présenter. N'oubliez pas de me dire en commentaire aussi le joueur que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. Sur ce, c'était Rems et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.